Petit Djoula là, tu dis tu es musulman. Ça là, tu dois savoir que Dieu il est là. Bago rentre après 10 ans, Ahmed Bagayogo n'est pas là. Bago rentre après 10 ans, Ouattara n'est pas là. Bago rentre après 10 ans, Amadou Go n'est pas là. Bago rentre après 10 ans, Sul Toussoul en prison. Je vous ai montré la dernière fois, Sul Toussoul Cercueil, Bago. Souhaiter la mort à un président élu démocratiquement. Bago rentre en Côte d'Ivoire, Sul Toussoul en prison. Bago rentre en Côte d'Ivoire, où est Soro Diom. Si je mets tout ça ensemble, je dis que Dieu il est là. C'est Dieu qui nous a montré que pourquoi il ne voulait pas que Dramane soit à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais on s'en têtu. Et Bago aujourd'hui, il ne dort pas. Mon papa, il ne dort pas, il réfléchit beaucoup. Bago, il a dit que lui, il nous a parlé, on ne lui a pas écouté. Ma grande Nina, big respect à toi. Tu sais ma petite vidéo. Tu dis que tu es musulman, petit Djoula, les animaux de Ouattara là. Regardez seulement son parcours. Le monsieur a pris le pouvoir en 2000. En 2002, le planteur partait déjà en discothèque. Et je vous dis quelque chose ici. C'est qui ça? Oh non, my God, maman. Vous comprenez? Attendez. Je vous dis quelque chose ici. En 1999, quand Bédia a fait prix de cacao, 450 francs CFA. Moi, je faisais 2 millions de francs CFA par mois. En 2000, 2001, 2002, j'étais déjà à 2 500 000 par mois. Je fais des bagarres. Vous comprenez? Ils sont venus détruire le pays là. Attaquer son pays. Pauvre Laurent Gbagbo. Attaquer son pays et son régime. J'étais dedans. Nous, les MPCI là, nous on est venus ici là, c'est pas pour des blablabla, c'est pour Ado. On va massacrer tout le monde, mais c'est Ado, nous on connaît. Ado, il est au pouvoir aujourd'hui. Tout le monde est mort. Ouattara n'est plus là, Soro Diom n'est plus là, Ibé n'est plus là. Soro Diom, il est en exil. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Ibé n'est plus là. Ibé n'est plus là, Ouattara n'est plus là, Ahmed Bagayogo n'est plus là, Gon Coulibaly n'est plus là, Soro Kojo n'est plus là, Lassana Coulibaly n'est plus là. Tous ceux-là, Dramane les a exécutés sur les yeux du peuple du Nord. Ils voulaient exécuter Soro Diom, c'est Dieu qui l'a sauvé. Quand Gbagbo est rentré, moi, vous savez, moi, je ne suis pas parti à l'école. Donc, parole de diplomatie, là, je ne connais pas. On dit, Zouzou, ce que tu dis, c'est la vérité, mais toute vérité n'est pas bon à dire. Moi, je ne connais pas ça. Mamie, pas ça. Moi, je ne connais pas ça. Vérité, elle est une, pour moi, indivisible. Gbagbo est rentré, on dit, Ouattara n'est plus là. Surtout s'il est en prison, sur Ouattara, il dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils Soro, on ne sait pas où Soro se trouve. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Et Ibé, on dit Ibé est mort dès le premier jour. Gbagbo, il est désespéré, il est dépassé. Papa, on est avec toi. Soutien total. Moi, je suis ici. Un cafard va sortir un jour pour t'attaquer là. Moi, je vais répliquer. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Tu es un chef. Voilà. Les gens parlent beaucoup, ils ne te connaissent pas. Moi, ils te connaissent. Moi, je t'ai combattu. Tous ceux qui babadent aujourd'hui, là, ils ont connu Ouattara lorsqu'il a pris le pouvoir. Nous, on t'a combattu sur le vieux. Parmi ceux qui t'ont combattu, on est dans moi des carèmes. Je parle beaucoup, mais je fais attention à ce que je dis. Moi, j'ai volé l'élection pour donner. J'ai volé ta victoire pour donner à Dramane. Vous comprenez? Donc, il faut que nous te demandions pardon, quoi. Combattre avec les armes, déporter à la CPI, voler l'élection, tout ça, on a fait contre toi. Charnel de Yopougon, mosquée brûlée ici, Gbagbo xénophobe, il est, comment on appelle, il y a un autre mot là même là, pas xénophobie, l'autre là, Gbagbo tribaliste, Hitler noir de l'Afrique, hein, quelqu'un qui veut exterminer tous les djoulas du monde, tous les musulmans. Gbagbo n'aime pas les djoulas parce qu'il n'aime pas Ouattara. Gbagbo n'aime pas les musulmans, nanani, blablabla. Celui qui aime les musulmans là, il est au pouvoir. Les enfants des musulmans sont en train de mourir en prison. Dangadé, fils de bâtard, lève-toi, il faut dénoncer. Gbagbo n'aime pas les djoulas, il n'aime pas les musulmans. Celui qui aime les musulmans, il a détruit 8 mosquées à Abidjan. Gbagbo n'aime pas les djoulas, il n'aime pas les musulmans. Celui qui aime les musulmans, il a attrapé les imams jetés en prison. Gbagbo n'aime pas les djoulas, il n'aime pas les musulmans. Celui qui aime les musulmans, il est au pouvoir. Les cadets d'Oulia tous sont en train de mourir en prison. Qui dit mieux? Cacao 1000 francs CFA à son temps. C'est lui seul. Record absolu. La Côte d'Ivoire ne va jamais connaître ça. 1 kilo de cacao à 1000 francs. Je vous ai dit, en 2000, il a pris le pouvoir. 2002, le planteur partait en boîte, en discothèque. 1 kilo de cacao, 1000 francs CFA. Qui dit mieux? Il n'y en a pas.
C'est sur Draman Ouattara, nos parents, ils brûlent les cacao, les anacards. Hein? Ils se cachent pour aller au Ghana, on les attrape aux frontières, on les fait retourner à Abidjan. Mes parents sont quittés à Tengrela, un remorque plein, à Anakad, jusqu'à Abidjan, 2 semaines. Impossible de décharger, ils sont retournés encore au village. N'importe quoi, 50 francs CFA. Et puis les Djula là sont assis, ils regardent ça. Vous avez vu démonstration de force? RDR ne peut pas faire ça là sans donner 3000. RDR ne peut pas faire ça là sans donner sac d'oignons. RDR ne peut pas faire ça là sans donner pain et sardines. RDR ne peut pas faire ça là sans mettre plus de 1 million de cas à la disposition de tous les petits villages de Djoulabougou là pour venir à Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Ça c'est de la vérité. Papa, ça c'est avant-goût. On va venir. On compte sur toi. Moi j'ai dit ça un jour ici dans ma vidéo il y a 2 ans, 3 ans. J'ai dit dans la rue, on va ça va là. Même quand ils ont fait la cérémonie de libération de Gbagbo, à part moi, je suis parti. Allez-y visionner mon discours. J'ai dit au moment où je vous parle, il est avec son grand frère Bidja Daoukro en train de planifier la libération de la Côte d'Ivoire. J'ai dit c'est Gbagbo qui va venir libérer le pays, là, faire rentrer ses enfants. Draman, c'est un diable, un Satan. Personne n'a imaginé parmi nous qu'une fois Ouattara au pouvoir, surtout s'il allait mourir en prison, sera en exil. Personne. Mais Gbagbo, lui, il savait parce qu'il nous avait dit. Il a mal aujourd'hui. Le fait qu'on ne lui ait pas écouté, Gbagbo l'a dit à certains de ses proches que parfois lui, il ne dort pas la nuit.